Hello Boys and Girls, c'est Mimosa Gauthier, bienvenue sur ma chaîne. Oui, ça fait un petit moment que je n'ai pas posté, mais je vais pas en parler parce que je n'ai pas le temps et je n'ai pas envie de tergiverser parce que là, l'heure tourne et, et j'ai pas fini mon projet de couture, donc on va aller droit au but. Bienvenue dans ce vlog couture où je vais donc vous parler de ma couture en cours qui est une... Est-ce que j'enchaîne comme ça? J'ai eu l'envie donc de me coudre une robe pour les fêtes. Alors Noël est passé, donc il reste plus que Nouvel An et j'ai pas terminé ma robe, donc il faut, là on est le 26, il faut absolument que je termine quoi. Donc c'est pour ça, c'est une petite vidéo en cours et le final sortira très certainement après Nouvel An parce que je vais pas avoir le temps de finir de coudre et de sortir deux vidéos, c'est pas possible. Allons-y, c'est parti. J'adore les patrons vintage, j'en ai beaucoup là, j'en ai acheté beaucoup, j'en ai trouvé beaucoup, je suis contente. Et donc, celui que je couds en ce moment s'affiche à l'écran. C'est donc une robe vintage. J'ai décidé de la coudre dans un piqué de coton blanc. Je la double, c'est la première fois que je double un vêtement, donc forcément c'est nouveau pour moi, donc ça met un peu plus de temps et puis faut que j'apprenne quoi. C'est une robe assez simple parce que je savais qu'il y avait une deadline, donc il fallait pas que je m'engouffre dans quelque chose de compliqué. Donc comme vous le voyez, le haut est... je l'ai ici. Le haut est simple. J'ai choisi exprès pour ça. La jupe elle est simple aussi. Ah oui, j'ai raccourci la jupe. Je vais pas faire la petite bavette parce qu'il faut aller assez vite quand même. Donc tout est simple sauf les manches. Il faut bien qu'il y ait un petit peu de quelque chose en particulier parce que sinon moi j'aime pas trop, sinon c'est trop simple et puis je n'aime pas. Donc les manches sont... il y a une pince et il y a des brides pour les boutons, donc c'est quand même pas mal complexe, surtout quand c'est la première fois que je les fais, quand c'est la première fois qu'on en fait. Donc voilà, je vous ai montré ce que ça donne. Alors, donc on en est là. Et j'ai fait juste le petit col comme ça, que j'ai raccourci d'ailleurs parce que le truc on aurait dit un col roulé, et donc j'ai raccourci. Alors on dirait pas comme ça, mais il y a encore beaucoup de travail. Alors quand on la voit comme ça, on se dit bon, il reste plus qu'à mettre la doublure et à mettre le zip et les manches. Et puis voilà, ça peut se faire en une journée. Bon, déjà c'est plus compliqué que ça, mais moi je mets du temps à bien faire les choses, etc. Donc sincèrement je pense que je vais mettre encore plusieurs jours à faire, peut-être 3 jours. Faut 3 jours max, après la date sera passée. Enfin bon, dans le détail, dans l'ordre, il reste à faire assembler la doublure, donc mettre la jupe et le haut de la doublure ensemble. Ensuite, il va falloir, j'ai envie de mettre de la dentelle autour des manches. Les manches qui sont ici, je vous montrerai plus près. Voilà. Ça n'a pas été une mince affaire. Ça n'a pas été une paire de manches. Allez. Donc j'assemble les manches. Attends, non. Donc je mets la dentelle autour des manches et sur les épaules. Ensuite, je mets la doublure dans la robe. Ensuite, donc, je peux monter les manches. Et ensuite, il faut que je check parce qu'ils se sont plantés dans les mesures de la fermeture éclair.
C'est-à-dire qu'ils ont prévu une fermeture éclair de 60 cm, mais ils disent qu'il faut mettre avec la fermeture éclair sur le col. Donc ça prend, du métrage. Et du coup c'est pas possible, c'est trop petit, donc il va falloir que je check si malgré le fait qu'il y ait un col, est-ce que je peux quand même l'enfiler, est-ce que ça passe, vu que ça s'ouvre, donc je me dis voilà. Sinon, si ça ne s'ouvre pas, si ça ne passe pas, eh bien il va falloir que je mette que je couse des agrafes quoi derrière, donc ça va prendre encore un petit peu de temps aussi. Et enfin, à la toute fin, donc je pourrais mettre le zip sur le tissu principal et puis fermer la doublure sur le zip. Et voilà. Et donc voilà, quand on dit comme ça en détail, il reste encore pas mal de choses à faire. J'ai encore pas mal de boulot. J'espère que ça dérange pas trop les voisins le soir. D'entendre la machine à coudre, mais bon, tant pis. Alors voilà ce que ça donne un peu depuis l'intérieur. Donc c'est presque fini. Là vous voyez la doublure il n'y a pas la jupe dessus. Le petit col en fait il est cool le col. Et vraiment, ça va être vraiment sympa quand ça va être fermé, je trouve. Et voilà, oui c'est vrai que j'ai raccourci la jupe. Parce que j'aime pas trop les jupes des robes vintage. Parce que ça fait un peu vieux jeu je trouve. Donc j'ai raccourci. Et c'est une robe plus... c'est une jupe cercle, si je me trompe pas. Tandis que souvent les robes vintage, cette époque, c'est assez droit et ça tombe... juste au-dessus des chevilles. Et voilà, je voulais quelque chose quand même de moderniser un petit peu aussi la chose. Et puis je me sentirais mieux avec une jupe de 50 cm qu'une jupe de 70 quoi. Voilà. Et comme vous voyez, j'ai choisi simple, épuré dans ce blanc uni mais texturisé avec donc le piqué. Mais une petite fantaisie donc sur les manches avec les boutons dorés. Je trouve que et le cœur qui est blanc mat, je trouve comme ça va bien avec le tissu, parce que si c'était satiné le bouton, voilà, je pense que c'est un bon choix comme ça. J'aime bien un petit peu de dorure pour les fêtes. Je trouve que c'est discret, ça ajoute la petite touche fantaisie qu'il faut. Un petit peu, pas trop. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'ai trop hâte de la terminer, j'ai trop hâte. Franchement, j'en ai marre. Hein. Je vous le cache pas. Il y a des étapes quand même assez longues. Pourtant c'est pas une jupe très large non plus, mais ça prend quand même du temps, faire les ourlets, les machins. Ah oui c'est ça, c'est parce que j'ai pas non plus de surjeteuse, alors j'en veux pas, hein, mais enfin si, peut-être que ce serait bien, mais j'aime pas trop les finitions de la surjeteuse, donc des surjeteuses, donc je préfère faire bien les plis, tout ça, des doubles plis, et puis comme ça on ne voit rien. Mais j'avoue que là, par exemple, la jupe, je l'ai montée hier assez tard, il était peut-être minuit, parce que j'en avais marre de ne rien voir en fait. Je ne voyais pas, je faisais les plis, les coutures intérieures, etc. Mais je voyais pas que ça avançait. Surtout que les manches elles sont pas cousues, donc et donc il fallait que je puisse voir, et comme ça je vous montre en même temps. Ça fait du bien de voir quand même qu'on avance et qu'il n'y a pas juste un haut, juste une jupe à côté, puis des manches à gauche. Petit essayage pour vous montrer et voilà, avec la future manche. Oh là là, ça va faire... j'ai trop hâte, ça va faire trop joli. Oh my god. Mais bon, surtout les manches, j'ai pas dit, mais les manches elles sont froncées.
Donc c'est ça aussi la difficulté. Elles sont vraiment, voilà, je crois qu'on peut pas faire, enfin si on peut toujours faire plus compliqué, mais c'est déjà des bases techniques assez complexes. Donc bah voilà, ça me prend du temps quoi. C'est trop joli, j'adore, j'ai trop hâte. Donc voilà un petit peu ce que ça va donner. Je sais pas si ça va tourner fort. Je voulais pas que ça tourne trop non plus. Parce que voilà, je voulais que ça fasse tranquille. Donc bah voilà, voilà ce que ça donne. Ce que ça donne pour le moment. Donc voilà, il y a encore pas mal de boulot. Moi je vous dis à très vite, en espérant que ça vous a plu. Et bien évidemment, n'hésitez pas à mettre votre petit j'aime. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une nouvelle animation sur le bouton j'aime. Moi j'aime bien, déjà que j'en mettais pas mal de j'aime. Et alors là, clac, je clique, je vois l'animation, c'est trop mignon. Enfin bref, dites-moi si ça vous a plu. Et donc vous pouvez évidemment nous rejoindre, vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très vite. Bisous!